Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de mon voyage à moto dans le Jura, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez apprécié le second épisode. Écoutez, allons dans le vif du sujet directement. Qu'est-ce qu'on va faire cette troisième journée? Il y a deux objectifs. Le premier, c'est de voir un des plus grands lacs du Jura. Alors il y a beaucoup de lacs, mais celui-ci est assez particulier parce qu'il est très grand. C'est le lac de Vouglan, c'est un lac artificiel qui fait 35 km de long, donc j'avais envie de voir ça. C'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est tout simplement de prendre mes premières routes de montagne à moto en allant visiter un col, qui est le col de la Faucille. Donc c'est les deux objectifs de la journée. Et écoutez, on y va quoi, tout simplement, let's go. Jour numéro 3, aujourd'hui nous allons voir le plus grand lac de la région. Bien évidemment, j'ai oublié son nom. Apparemment il y a un joli belvédère où on a une vue de fou, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ensuite on va sûrement aller jusqu'à Saint-Claude. J'imagine que c'est la ville où ils fabriquent les pipes du même nom, j'imagine. J'ai essayé de partir un peu le matin parce que j'aimerais bien faire un peu de kilomètres, parce que hier c'était un peu plus tranquille à cause du médecin, tout ça et tout. Donc aujourd'hui j'aimerais bien faire plus quoi, tout simplement. Oui, je fais bien à gauche. Il n'est pas encore 10h, il fait un peu frais. Ça fait tellement de bien. Depuis hier, je n'arrête pas d'être en nage. Genre je suis dégoulinant tellement il fait chaud. Donc là je me suis dit partir le matin pour que ce soit un peu plus vivable. Et j'ai trop bien fait parce que là c'est l'air frais, là c'est un plaisir. C'est un plaisir. Bon, du coup vu que c'est le troisième jour, ça y est, j'ai vraiment la sensation d'être plus dans mon quotidien quoi. Je commence à m'habituer au paysage. Je crois que c'est dans ces moments-là où tu commences vraiment à souffler. C'est au bout de 2-3 jours. Là, je suis dans l'instant présent, quoi. Que dans du kiff, en fait. Ouais, on peut le dire, C'est vrai que quand on part en vacances, généralement, il y a toujours un sorte de petit sas temporel où il nous faut un petit temps pour décrocher, etc. Et c'est plus ou moins long, ça dépend des moments. Mais c'est vrai que là, finalement, après 2 jours de moto, j'ai atteint ce moment-là. Et là, du coup, c'est agréable parce que je suis vraiment dans le moment, je suis plus dans la préparation, tout ça. Et ça, c'est vraiment le truc recherché, hein, je pense, quand tu pars en voyage. Et du coup, c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que si je dois refaire des voyages de ce type-là, je sais que pour que ça vaille le coup, il faut qu'il y ait au moins 2-3 jours pour être vraiment dedans et profiter au maximum. D'ailleurs, je suis très heureux de voir que le Jura et la faune du Jura est quand même très présente. Il y a beaucoup de régions de France où malheureusement il n'y a plus d'insectes, plus d'oiseaux. Là j'ai l'impression que depuis que je suis arrivé, beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de rapaces. Genre, énormément de rapaces, c'est un truc de fou. Et ça fait toujours du bien de voir qu'il y a encore des régions quand même un peu préservées quoi. Il y a vraiment des régions malheureusement qui sont tellement transformées, où c'est tellement des champs à perte de vue avec beaucoup d'insecticides et de pesticides. Ce qui fait que tu as des régions maintenant où vraiment tu n'as plus une mouche quoi. C'est super étrange. Et ici c'est pas l'impression que j'ai en tout cas, c'est cool. Il y avait beaucoup de rapaces et beaucoup de faucons pèlerins. Et c'est vrai que j'en ai vu beaucoup le long de certaines falaises et c'était super joli à voir. Et j'adore les rapaces personnellement, donc j'étais ultra content d'en voir. Le lac de Vouglan, et voilà. Ouais, c'est pas mal, ouais. Oh, l'eau elle est belle, oh là là. Oh, la couleur de l'eau, magnifique. Il est vraiment immense hein, sur la map quand je le vois. C'est un truc de fou, hein. Tout en longueur, hein, du nord au sud. Et ça sert pas mal de bases de loisirs et tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de lacs dans le Jura. Mais c'était celui-ci que je voulais voir parce qu'en fait sur la carte, vous pouvez voir, en fait il est très grand quoi. Donc je me suis dit bon si on a un à voir c'est celui-ci. Il faut que je puisse voir ça et que je trouve un endroit. Et j'avais vu un belvédère. Je me suis dit bon il y aura sûrement une vue sympa et c'est vers là que je vais. Oh là là. C'est des biches, c'est quoi? Ok. On ne voit rien à la caméra, mes souvenirs sont un peu vagues, mais ouais, je crois que c'est une biche ou un chevreuil qui passe, et je sais pas pourquoi, je l'ai vu de mes yeux, et à la cam, j'ai beau zoomer, je ne vois rien, alors je sais pas si c'est la perspective ou quoi. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il y a une autre fois où je vais vous montrer quelque chose, et on ne voit rien à la caméra, et c'est trop décevant. Mais voilà, donc je vois ce truc passer, et c'est marrant parce que je parlais de la faune juste avant pour dire qu'il y avait beaucoup de faune dans la région. 20 minutes après, je tombe sur une biche ou un truc comme ça, quoi, donc c'était assez marrant. Le panneau ne ment pas, le panneau est très factuel.
Là j'arrive à trouver le point de départ pour aller au Belvédère et en fait je pensais que c'était un endroit où ben en fait je posais ma moto et il y avait une vue sur le lac et etc. En fait pas du tout. C'était c'est pas une randonnée mais c'est une marche, donc il y a un mini parking au bord de la route et j'ai laissé la moto là et je suis parti pour marcher dans la forêt pour aller voir ce Belvédère, en espérant que ça vaille le coup parce que bah il fait ultra chaud et je suis en équipement quoi, donc voilà. Ça faisait une petite pause dans la journée, un peu de nature, c'était très sympa. Bon, je vais donc vers le Belvédère que je voulais visiter. Normalement j'en ai pour pas longtemps, c'est genre 1,3 km de marche. En vrai, j'étais pas totalement serein parce que bah, j'ai pas l'habitude de laisser la moto comme ça sans surveillance, surtout que bah, y avait tous mes bagages, donc il y avait toute ma vie, toutes mes affaires, mon ordinateur, enfin tout le matos. Bah, je me suis dit en fait n'importe qui peut s'arrêter au bord de la route, prendre mes affaires et se barrer. Du coup, en vrai, c'était pas très long, mais j'étais pas totalement serein non plus, donc je me suis un peu manié. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'espère que le résultat sera à la hauteur, bien sûr. Se calme. J'ai trouvé. C'est pas mal. C'est pas mal. On va pas déçu du tout. Hein. Le point de vue est ouf. Et le paysage est d'une simplicité et d'une beauté. Cette simplicité peut-être qui fait sa beauté. Vraiment l'eau qui est d'une seule couleur, un petit voilier, tac, petite colline, pas de bruit, sans fioriture. Très bien, très bien. C'est beau de fou, non? J'ai adoré cette vue, l'eau d'une couleur un peu bleu-vert, avec le ciel ultra bleu, c'était très très beau. Juste avant de reprendre la moto, j'ai croisé un mec super sympa qui a une Royal Enfield aussi, une Interceptor. Le mec venait me raconter qu'il se préparait pour un road trip en Asie centrale. On était sur un autre niveau quoi, en termes d'expérience, c'était pas la même chose. Mais rencontre intéressante, cela dit. Vraiment sympa. Discuter comme ça avec les motards, il y a toujours des trucs à se dire, toujours des trucs à se raconter. Il n'y a aucune gêne. C'est quand même très agréable. Il m'a proposé de passer chez lui si j'avais besoin ou quoi. Bon, j'ai gentiment décliné parce que j'avais un programme, mais en tout cas c'était très sympa de sa part. Et j'espère que son road trip en Asie centrale se passera bien. Putain, le mec à vélo, bon courage. Hein. Putain, avec cette chaleur, ça doit être horrible. Après quelques minutes de moto après le lac, j'arrive à Saint-Claude, qui est la petite ville juste avant le départ pour le col de la Faucille. Il fait très chaud, mais je suis content d'y arriver parce que j'avais vu qu'il y avait une très jolie église avec une pierre très blanche et j'avais hâte de la voir. Saint-Claude, oula, c'est une ville entre deux falaises. C'est assez atypique. Il faut que je graisse ma chaîne. Je sens que ça claque un peu là. Bon là c'est la zone industrielle de toute façon, donc effectivement c'est pas le... c'est pas... Ah, un peu déçu de Saint-Claude, vraiment la zone industrielle. Ah, il y a un domac, bah j'ai rien dit. C'est top. J'étais pas sûr s'il avait oublié son clignotant ou si il faisait vraiment demi-tour. De toute façon j'allais m'arrêter dans tous les cas, mais... Ah, ces falaises quand même autour, c'est quand même très beau. Hein. Donc ça répond à ma question, hein. C'est bien la ville de la pipe. C'est bien ça. C'est bien ça. Les pipes Saint-Claude. J'ai toujours dit que si un jour j'étais un vieux papy, je fumerais la pipe, parce que c'est très stylé. Voilà. Ouais, c'est un objectif de vie particulier, mais je retrouve cette vibe quand même de village un peu en montagne. J'aime bien, je sais pas. Même aux alentours, avec les garages, les machins, je sais pas, il y a un truc qui me parle. Oh, comme c'est beau ça, l'abbaye là. Oh. Qu'est-ce que c'est beau ça. Oh là là, la pierre blanche là.
Il y a un baptême, un truc. Alors petite rectification, ce n'est ni une église ni une abbaye, comme je le dis, c'est une cathédrale qui s'appelle Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André de Saint-Claude. J'espère que je vais pouvoir rentrer quand même pour visiter. Je vais la mettre sur la centrale, comme ça après je vais pouvoir graisser la chaîne. Donc elle est relativement récente, elle date de 1742 et en fait elle est juste appelée cathédrale Saint-Pierre en vrai. Donc j'ai passé un petit moment à visiter la cathédrale et à me poser un peu devant pour manger. Donc j'ai pris un peu de temps pour graisser la chaîne de la moto parce que je l'avais pas fait jusqu'à présent et je voyais plein de motards passer et monter vers le col tout simplement. Je savais que j'étais au bon endroit quoi. Direction mon premier col, le col de la Faucille. Je reste bien concentré parce que vraiment les petites routes comme ça de montagne, j'ai pas du tout l'habitude. Et la première fois c'est vraiment impressionnant. Donc on va essayer de rester focus. Le cadre est incroyable, vraiment c'est... Aïe 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 aïe, c'est la folie. C'est la folie. Ah c'est beau, oh putain. C'est magnifique hein, c'est magnifique. Alors je suis désolé, je dis beaucoup de fois c'est beau, c'est magnifique, tout ça, mais ça l'est, c'est juste ça. Et c'est juste que c'est comme ça, c'est trop beau. Alors oui, il y a le mood, effectivement, c'est mon premier voyage à moto, donc j'ai les yeux qui pétillent. Mais je répète toujours la même chose, mais c'est comme ça, je kiffe trop, c'est trop bien le Jura. Beaucoup de nouvelles sensations dans ce voyage. Non mais voilà, je pense que... Comment dire, ça me paraît assez évident quand je le fais, quand j'y suis que... que ça peut pas être un one shot ce truc, hein, ce que je fais là. Hein. J'en ferai d'autres. Hein. C'est trop bien. Je crois que j'ai trouvé un truc, j'ai vraiment trouvé un truc qui me plaît quoi, vraiment c'est... J'ai envie de découvrir, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'explorer. Ce sentiment là il est incroyable. Ce petit rêve que j'avais il y a 6 mois quand je voulais faire de la moto, parce que c'était pas juste un rêve un peu futile, parce que bon je suis quelqu'un qui se lasse assez vite des choses. Est-ce que vraiment c'est pas un caprice? Est-ce que c'est un truc vraiment qui me plaît foncièrement? La réponse est oui bien sûr. La réponse est oui, quel kiff. Ah je vais pas bien vite hein. J'en ferai d'autres. Et je vous partagerai ça parce que ça me fait plaisir aussi. C'est vrai que je suis pas vraiment vidéaste. Hein. Je pense que la qualité intrinsèque de la vidéo que vous allez regarder ne sera pas extraordinaire. Mais ça me fait plaisir de le faire. Et je pense que je vais continuer. La Faucille. Allez, on y est bientôt. Déjà le fait que je sois là à me filmer en react et à revoir ce passage, c'est assez drôle parce que je me dis, putain ça y est, je suis en train de dérocher tout ça. Je suis enfin en train de faire une vidéo et de le sortir. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. J'espère que vous appréciez aussi. Et d'ailleurs, si vous appréciez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et même à vous abonner. Parce que si un jour je refais un vlog, bah vous serez mis au courant, c'est incroyable, ce système est bien fait. Et voilà, col de la Faucille. Et j'arrive donc au col de la Faucille, qui est à 1320 mètres d'altitude. Et je me dis, putain, je suis allé jusque là quand même. Pas mal. Ok, ouais, on va voir ça. Ouais. Donc il y a des gens qui skient ici, qui montent et tout. Bah c'est beau, hein. C'est super beau. J'ai très chaud, je pense que ça se voit, mais la récompense est cool. La vue est superbe. Il y a une station de ski là-haut et je crois qu'il y a de la luge d'été juste derrière. Ça j'aime bien, je vais peut-être me faire un petit plaisir. Ça valait le coup de faire tous ces kilomètres pour ça.
c'est top. Je pouvais pas aller à une station de ski en plein été sans faire de la luge d'été. C'était... Oh là là, mais regardez-moi. Catastrophe. La dernière fois que j'en ai fait, je devais avoir à peu près 6 ans. Donc voilà, un petit plaisir d'enfant. Il faut que je vous en parle un petit peu. La luge d'été, c'est un truc que j'ai fait quand j'avais, je sais pas, 6 ans, j'en sais rien, où j'ai un souvenir impérissable. Et là, je vois qu'il y en a. Je me dis, attends, je vais me faire plaisir. J'ai adoré ça à 6 ans. Peut-être que j'adorerais ça encore à 33 ans. C'était incroyable. C'est juste une luge sur un rail, tu montes et après tu descends, c'est tout. Mais ça va vite quand même, hein. Je vous mets quelques images que j'ai trouvées sur YouTube là, voilà. Ça a pas l'air incroyable, moi j'ai trop kiffé, voilà. Oh là là. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais on voit le Mont Blanc là-haut. Waouh, c'est impressionnant. Oh là là. Je pensais pas qu'on le verrait si bien. Incroyable. Comme vous le voyez, ça ne se voit pas, mais alors pas du tout à la caméra. Et c'est trop dommage parce que c'était vraiment trop beau. Genre, je pars et je vois vraiment le Mont Blanc qui sort des nuages au fond. Enfin, genre, je suis sur le cul. Surtout, je le savais pas. Je savais pas qu'il y avait cette vue-là en descendant derrière le col. Et j'étais subjugué par le truc. Je n'ai pas arrêté de le regarder quand je faisais toute la descente. Et malheureusement, voilà, ça se voit pas à la caméra. J'ai trouvé des images sur internet que je vous mets vite fait, pour que vous puissiez un peu voir et imaginer ce que j'ai pu voir en vrai, parce que c'était magique. C'était un moment, un grand moment quoi. Et je pense que c'est un peu mon highlight de de ce voyage, parce que en fait, je m'y attendais pas. Et ça m'a cueilli comme ça. Et j'étais putain, mais c'est incroyable. Ça représentait un truc, voilà. Je me suis dit, mais quelle est la meilleure façon de se dire que ce voyage a été réussi que d'avoir cette vue-là. Voilà, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. C'est une sorte de finalité parfaite, en fait. C'est prodigieux, et je crois qu'on voit le lac. Alors, c'est quoi? C'est le lac Léman, le lac de Genève. Attends, j'en reviens pas d'être allé jusque là, quoi. Je laisse passer les motards expérimentés là. Ah, quand tu maîtrises bien comme ça doit être un bonheur, hein, vraiment. Si ça c'est pas une des plus belles vues de France, je sais pas ce que c'est, hein. Et cette journée s'est terminée tranquillement, donc j'ai descendu tout le col avec cette très belle vue avec le Mont Blanc et une vue sur Genève aussi au loin. Je suis allé à Divonne-les-Bains, qui était à une vingtaine de minutes, pour pouvoir dormir dans un petit hôtel, c'était ultra sympathique. Et le lendemain, comme j'étais vraiment à côté de la frontière, je me suis dit bon, c'est le moment en fait d'aller au bout de ce voyage. Je vais aller jusqu'à Genève, et quand j'aurai vu le fameux jet d'eau sur le lac de Genève, ce sera la fin de mon voyage. Je serai allé jusqu'en Suisse, et voilà, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Après avoir vu le Mont Blanc et tout, je me suis dit je pourrais refaire demi-tour et visiter d'autres choses dans le Jura, etc. Mais je me suis dit finissons sur un dernier truc en se disant je suis allé jusqu'en Suisse tout simplement. Donc le lendemain, j'arrive donc à Genève, qui est une ville bon, qui m'a pas marqué plus que ça, mais j'arrive devant le jet d'eau et je me dis ça y est, voilà, c'est la fin quoi. C'est la fin. Mais voilà, en tout cas, c'était mon aventure, tout simplement. Donc, mon tout premier road trip en moto en tant que jeune motard. Ça a été un super moment pour moi. Ça m'a beaucoup apporté et je suis super content de l'avoir filmé et de l'avoir monté et de vous l'avoir partagé. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont apprécié et ça me fait extrêmement chaud au cœur. Donc, c'est quoi la suite maintenant? Je suis pas vidéaste, donc parfois j'ai aussi un petit peu de travail, donc je vais me concentrer sur d'autres choses. Mais par contre, je pense déjà au prochain road trip que je vais faire. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Je vous invite fortement à vous abonner. Je vous invite à me suivre aussi sur Twitter ou sur Instagram, où je peux tenir aussi les choses au courant. De temps en temps, je fais des streams aussi sur Twitch. Tous les liens dans la description. N'hésitez pas à faire un tour. Si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par ces 3 vidéos dans le Jura, n'hésitez pas à leur partager. Ça me ferait très plaisir. Merci encore. C'était super cool. Et je peux vous souhaiter le meilleur. À très bientôt. À toutes les motardes et tous les motards, gros V à vous. Faites attention sur la route. À bientôt. Encore merci. Moi, c'était Happy. C'était mes 3 vlogs dans le Jura. Ciao.